Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 32 du livre de l'Exode qui va concerner le veau d'or et par la suite aussi l'intercession de Moïse. Et nous commençons comme toujours par remercier les éditions Anne Siguier devenues Mediapol qui nous ont mis à disposition les textes qui nous permettent de faire une grosse partie de ces vidéos. Et comme toujours, avant de démarrer, nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et également, comme toujours, nous faisons une demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir soit d'une mauvaise formulation de ma part, soit de nos cœurs si imparfaits qui peuvent mal comprendre. C'est toute la difficulté de la communication, mais nous faisons confiance à l'Esprit Saint pour venir corriger ces erreurs dans nos cœurs. Alors sans plus attendre, je commence par lire le chapitre 32 que j'ai décidé de couper en deux pour que ce ne soit pas trop long pour vous. Et donc, nous allons faire les 18 premiers versets et je commence la lecture des 6 premiers versets. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla près d'Aaron et ils lui dirent « Lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car c'est Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Et Aaron leur dit « Enlevez les boucles en or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tout le peuple enleva les boucles d'oreilles en or, et ils les apportèrent à Aaron. Ceci les prit de leurs mains, les jeta à la fonte, et en fit une image de veau. Et ils dirent « Voilà tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Aaron le vit, et il bâtit un autel devant le veau. Et Aaron proclama « Faites pour Yahvé, demain. » Le lendemain, ils se levèrent, offrirent des holocaustes et des victimes pacifiques pour le peuple, puis le peuple s'assit pour manger et boire, et ils se levèrent pour jouer. Alors, on assiste là, finalement, à une réaction presque naturelle chez l'homme. L'homme étant fait pour Dieu, pour adorer, eh bien, quand il se détourne de Dieu, il n'a pas le choix, il se tourne vers autre chose. Alors à notre époque, on pense toujours que on a le choix, qu'on peut être neutre. Ce n'est pas vrai. On voit bien dans l'Ancien Testament, on va continuer à le voir, que quand Dieu parle au peuple d'Israël, il dit voilà, il y a une chemin qui mène à la vie et un chemin qui mène à la mort. Il y a donc dans nos actes du fait des choix que nous posons, des actes qui sont posés. Donc notre volonté va nous tendre à poser des actes qui vont donner des conséquences. Ces conséquences, elles vont être forcément soit à nous tendre vers le chemin de vie en faisant le bien, soit à nous tendre vers un chemin de mal, de mort plutôt, en faisant le mal. Donc il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas la possibilité de dire « je ne crois pas, je suis au milieu ». En réalité, ce n'est même pas entrevu dans la Bible que cette possibilité puisse exister, puisque Jésus lui-même dit que soit nous adorons Dieu, soit nous adorons Mammon, donc le dieu de l'argent, le matérialisme. C'est-à-dire que comme nous sommes faits par nature, et c'est quelque chose sur lequel nous n'avons aucune emprise, nous sommes faits ainsi. Et c'est une sorte de claque qui est mise à ceux qui pensent que nous sommes libres finalement de faire ce qu'on veut. Non, nous avons une certaine liberté, mais nous avons aussi un code, et parce que nous sommes faits ainsi. On ne peut pas décider aujourd'hui de dire que je ne veux pas avoir faim.
Nous ne pouvons pas ne pas avoir faim. Nous ne pouvons pas ne pas avoir soif. Nous n'avons pas cette liberté. De la même des façons, nous sommes faits, un peu comme un vase creux, pour être remplis par Dieu. Et si nous ne le remplissons pas par Dieu, il sera rempli par forcément autre chose. Ce vase ne peut pas rester vide. Et on le voit ici avec cet événement qui est finalement un contrepoids historique et prophétique à la perfection extatique du culte, dans lequel d'ailleurs cette parenthèse s'inclut en Égypte. On voit vraiment l'exemple du dessein éternel de Dieu qui se heurte au péché de l'homme au Sinaï, et comme on l'a vu précédemment, au paradis terrestre, Genèse chapitre 3. Alors, le veau d'or ne prélude pas seulement à toutes les idolâtries, notamment celle d'Israël à partir de Jéroboam et des veaux d'or qu'il offre au peuple pour le détacher du temple de Jérusalem, on le voit en 1 Roi chapitre 12, car ils cherchent finalement seulement une image de leur Dieu. Le péché serait donc plutôt comme pour Adam et Ève, d'éluder la foi en cherchant à se fier à soi-même, dans le vain espoir de devenir le maître de son destin. Avoir Dieu sous la main, voilà ce que voudraient surtout les Israélites lorsqu'ils demandent cette idole. Ils commencent par mettre en arrière-plan, comme si elle était lointaine, l'intervention de Yahvé, qu'ils attribuent plutôt directement d'ailleurs à Moïse. Par la suite, ils oseront même attribuer la délivrance de l'Égypte à ce veau d'or nouvellement fondu. Quand ils demandent des dieux qui marchent devant nous, au premier verset, ce n'est pas à proprement parler pour se tourner vers d'autres dieux que Yahvé, mais parce que, contrairement à la prescription du décalogue, ils voudraient tenir une image matérialisant cette présence de Yahvé, insaisissable comme la colonne de nuée. Les prophètes s'élèveront à la fois contre l'idolâtrie, on lira un texte parallèle à ce sujet, et contre tout recours à un substitut du seul qui sauve vraiment de par sa transcendance même. Alors, on peut prendre des textes parallèles. Je pense par exemple à Isaïe 46. Ils prodiguent l'or de leur bourse, pèsent l'argent dans la balance, comptent sur l'orfèvre pour faire un dieu, ils se prosternent, ils adorent, ils le chargent sur l'épaule, l'emportent. Ce sont eux qui dirigent, pas lui, du lieu où on l'a mis, plus ne bouge. Isaïe 45. Ils ne savent pas. Ceux qui érigent leurs idoles de bois et prient un Dieu incapable de sauver. Indiquez, exposez vos raisons, et que même on tienne conseil, qui donc l'a fait entendre dans le passé? Qui donc l'a publié dès le commencement? N'est-ce pas moi, Yahvé? Et il n'est pas de Dieu autre que moi, un Dieu juste et sauveur, il n'en est pas en dehors de moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. Car c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. On peut également prendre Actes chapitre 7 qui rappelle cet événement. C'est ce même Moïse qui dit aux fils d'Israël « Dieu vous suscitera un prophète comme moi, pris d'entre vos frères. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, fut avec l'ange, qui sur le mont Sinaï lui parlait, et avec nos frères. C'est lui qui reçut les paroles de vie pour nous les donner, lui à qui nos pères refusèrent d'obéir. Ils le repoussèrent au contraire, et dans leur cœur, ils retournèrent en Égypte, disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Alors je reprends maintenant le verset 6 que j'ai lu juste avant. Le lendemain, ils se levèrent et offrirent des holocaustes et des victimes pacifiques. Puis le peuple s'assit pour manger et boire, et ils se levèrent pour jouer. Alors, si ce terme est un euphémisme pour désigner une orgie, semblable à celle des cultes cananéens, alors nous avons ici un exemple du processus de dégradation qui est dénoncé en Romains chapitre 1. Ils ont échangé la gloire du Dieu incorruptible contre une imitation, donc d'animal. C'est pourquoi Dieu les a livrés aux convoitises de leur cœur, tendant à l'impureté, et ils ont eux-mêmes déshonoré leur corps. Voilà, donc on voit bien que, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre volonté nous porte à poser des actes qui ont des conséquences. Quand on choisit de s'éloigner de Dieu, on se prive de la source de tout bien, et on se tend vers des idoles qui vont forcément correspondre à nos actes. Si nous tendons vers des idoles matérialistes, on sait, et on le voit, quels sont les méfaits du matérialisme aujourd'hui. Également, pour ceux qui souhaitent tendre de force vers une forme d'athéisme, un athéisme un peu forcé, presque militant, on voit
ce que ça a donné. Toutes les tyrannies, tous les régimes qui ont vu le jour durant ces 2 derniers siècles, en Europe notamment. Tous les régimes totalitaires. C'est un exemple puisqu'ils avaient justement ce but, et je pense particulièrement au communisme par exemple, mais on peut tous les citer, ça peut être également le fascisme ou autre, avait une tendance non seulement à une forme de matérialisme, donc de finalité, de la vie sur Terre comme une finalité, mais également, ils avaient évidemment tous les excès qu'on connaît bien, mais ils avaient aussi la volonté de se couper de Dieu, et de dire que finalement, c'est sur cette vie que l'on doit jouir, que l'on doit profiter, et voilà les moyens pour y parvenir. Alors je voudrais aussi faire une parenthèse, puisque souvent, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais c'est toujours bien de le rappeler, on explique que les catholiques font la même chose dans les églises. Alors, soit dit en passant, on oublie à chaque fois de citer les orthodoxes. Mais on nous explique qu'effectivement, nous avons des statues dans nos églises, nous sommes un petit peu comme ce peuple qui adore des idoles. Il y a évidemment une différence fondamentale, même la comparaison n'existe pas, quand on connaît bien les Écritures et quand on connaît bien l'Église catholique. Il faut bien savoir que ici on assiste à un peuple qui ne connaît pas encore suffisamment Dieu, et donc qui vient faire une idole qui a la forme d'un veau, qui est faite de matière, et ils disent c'est ce veau qui nous a sauvés d'Égypte. Donc d'une certaine façon, ils ne sont pas en train de se dire ce veau représente le Yahvé qui est dans les cieux. Ils se disent c'est ce veau qui nous a sortis d'Égypte, qui viennent de faire. Et ça montre toute l'absurdité, finalement, de ceux qui se tournent vers des idoles. C'est donc pas ironique ni insensé, c'est vraiment l'absurdité de cet acte auquel on assiste tous les jours, ceux qui préfèrent voir l'origine de l'être humain simplement dans le Big Bang, qui pourtant certes est un événement scientifiquement démontrable, mais qui ne suffit pas à expliquer la création, puisqu'il y a la partie immatérielle de l'homme, la partie vraiment esprit, qui forcément ne peut pas provenir de la matière, mais on voit bien qu'il y a une forme d'absurdité également dans le monde scientifique, à vouloir chercher dans la recherche matérielle et scientifique du monde l'origine de ce qui est immatériel. Là, on voit exactement ce genre d'absurdité, de raisonnement qui ne tient pas, de dire ce veau que l'on vient de créer, c'est lui qui nous a sortis là il y a quelques jours de notre joug en Égypte, alors qu'ils viennent de le créer. Et donc, forcément, ils ne connaissent pas suffisamment Dieu, ils ne l'ont pas vu, on ne peut pas peindre, j'ai envie de dire, ou représenter ce que l'on n'a pas vu. Or, il y a quand même un événement majeur entre cet événement propre aux Hébreux et celui de l'Église aujourd'hui. Il y a vraiment la venue de Jésus-Christ sur terre, qui en plus a donné les clés du royaume à l'Église qui l'a bâti sur les apôtres, qui est donc aujourd'hui dans la descendance spirituelle l'Église catholique, mais également il est complètement absurde, et on voit bien qui a des idoles aujourd'hui, si ce n'est celui qui fait croire que ce sont les catholiques qui, quand ils prient devant une statue, considèrent cette statue comme étant Dieu. C'est complètement faux. Aucun catholique aujourd'hui dans le monde ne vous dira « Ah bah cette statue de Jésus qui est devant moi, c'est elle mon Dieu ». Elle vous dira évidemment non, c'est une statue de pierre. Et c'est une statue qui représente un Dieu que nous connaissons et que nous avons vu et qui est partout, pas seulement dans le ciel, mais qui n'est certainement pas cette statue, évidemment. Donc le comparatif est ridicule, absurde. Je continue maintenant et je ferme cette parenthèse. D'ailleurs, j'oublie simplement d'inclure un événement. On voit que la représentation de choses célestes n'est pas totalement interdite, parce qu'il y a une raison à laquelle on peut aujourd'hui le faire, c'est ce que je viens de citer, mais on voit également que Dieu demande à Moïse de faire sur l'Arche d'Alliance la représentation de chérubins. Et donc là, évidemment, on ne peut pas dire que Dieu contredit à son commandement. Donc je referme là cette fois-ci vraiment cette parenthèse, et je continue la lecture, je reprends les versets 7 à 14. Yahvé dit à Moïse, « Va, descends, il a péché, ton peuple que tu as fait monter de la terre d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais ordonnée. » Un peu plus loin, Yahvé dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple, voici, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi, que ma fureur éclate contre eux et que je les détruise, et je ferai de toi une grande nation. » Mais Moïse apaisa la face de Yahvé son Dieu en disant, «
Pourquoi Yahvé fait éclater ta fureur contre ton peuple que tu as fait sortir de la terre d'Égypte à grande puissance et à main forte? Pourquoi les Égyptiens dirent-ils? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? Par méchanceté, il les a fait sortir pour les tuer dans les montagnes et les rayer de la face de la terre. Reviens de ta colère et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même en disant « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et toute cette terre dont je vous ai parlé, je la donnerai à votre descendance, et vous la posséderez pour toujours. » Et Yahvé renonça au mal dont il avait parlé contre son peuple. Alors je vais prendre un commentaire de Divo Parsoti. Le sommet du chapitre 32e est la prière de Moïse qui détourne du peuple le châtiment d'une destruction complète. Si l'alliance de Dieu se maintient, on le doit à cette prière. Dans la Genèse, nous avons déjà vu Abraham intercéder pour le peuple de Sodome, mais Abraham n'est pas le médiateur. Les médiateurs seraient ces 50 hommes, ou 40, ou 20 que Dieu demande pour le salut de la ville. Abraham supplie, mais seule la justice de ces quelques-uns pourrait obtenir le salut de tous. Cette fois, tout le peuple a péché. Dieu dit « ton peuple ». Dieu renie Israël. « Ton peuple ». Moïse appartient toujours au peuple d'Israël, mais Dieu non. Dieu a repris sa liberté par rapport à Israël. Il reprend sa liberté pour l'extermination, la destruction, la mort, comme au jour où Jérusalem plus tard sera détruite. Dieu va arracher Moïse à ce peuple renégat, faire de lui le chef d'une autre nation. Et Moïse n'accepte pas. Quelle grandeur dans ce refus! Moïse est la figure du Messie, un homme écartelé entre le ciel et la terre. Il appartient à Dieu et à la terre, à une terre maudite et à un Dieu qui est le sang. Cette double appartenance le déchire, le brise. Abraham ne reconnaît pas cette tragédie, car le peuple qui naîtra de lui est un être. Abraham est seul avec Dieu, il n'est pas déchiré. Moïse, au contraire, vit une tragédie. Il ne peut renier Dieu et il ne peut renier Israël. Mais ne pas renier Dieu, cela veut dire en quelque manière être avec Dieu contre Israël. Et ne pas renier Israël, cela veut dire être avec Israël contre Dieu. Tel est le drame de Moïse. Moïse était pour Dieu et il était pour Israël. N'est-ce pas comme si déjà Moïse était élevé sur la croix? Si le prophète, annonçant le Messie comme serviteur de Yahvé, pensait à Moïse, serviteur de Dieu, certainement, il ne voyait pas seulement Moïse le chef d'Israël, mais le médiateur entre Dieu et le peuple. Celui qui, par sa prière, avait lutté contre Dieu pour obtenir la miséricorde et le pardon. Le serviteur souffrant, c'était au Sinaï, Moïse. Lorsqu'innocent des péchés du peuple, il ne voulut pas se désolidariser de ses frères. Peut-être le prophète vit-il dans la mort solitaire de Moïse au seuil de la terre, promise, le prix qu'il avait dû verser à la divine justice pour la rémission des péchés. Nous ne pouvons l'affirmer avec certitude, mais cette pensée ouvre des horizons. Jésus est un avec le peuple pécheur. Il est un avec le Dieu de toute sainteté. Cette union, ou plutôt cette unité avec Dieu et avec les hommes, le déchire et le brise. Là se trouve le nœud de sa passion. Moïse est une figure du Christ et jamais il ne l'est autant que dans cette scène. Tous les écrits rabbiniques et même les évangiles voient dans le Messie un Moïse revenu à la vie. L'autre prophète qu'au chapitre 18 du Deutéronome, Dieu promet au peuple d'Israël ne sera ni Élie ni Jérémie. Il ne sera nul autre que le Christ. C'est lui le Christ qui sera le chef du nouveau Israël, du nouvel Israël. C'est lui qui pour le nouvel Israël mourra sur la croix, déchiré par sa double appartenance. Alors, si je continue, je vois que dans le verset 10, il est question d'une grande nation. Donc c'est une expression qu'on retrouve en Genèse chapitre 12, verset 2. Donc Dieu propose à Moïse de repartir à zéro, finalement, et d'être tel Abraham, le père d'un autre peuple de croyants. C'est l'annonce du dramatique destin d'Israël, destitué pour son refus du Christ au profit de nations païennes qui se convertiraient. Destitué, mais non déshérité, puisque les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Romains 11, 29. Je prends le verset 11, il est question de l'intercession de Moïse. Alors, c'est évidemment un des rôles fréquents
que ce soit en faveur de Pharaon, de sa sœur Myriam, on verra en Nombre chapitre 12, ou le plus souvent pour Israël. On le voit ici, on le voit pareil, Nombre chapitre 11, dans le Deutéronome, au chapitre 9. Il est même devenu le type de l'intercesseur. Il y a différents textes parallèles que nous pourrons lire. Mais ici, il nous est donné tout le développement de sa prière. Et donc, elle se développe en 4 temps. On voit d'abord, dans un premier temps, c'est un appel à Dieu contre lui-même. Ce qu'il a commencé, Dieu pourrait-il, sans se déjuger, ne pas l'accomplir? C'est tiré argument de sa fidélité comme de sa gloire. Puis il y a le fameux « reviens », de l'espérance qui est à l'origine de tout repentir, voir Psaume 85. Puis l'intercession des patriarches, comme nous ferions appel au saint, et par conséquent, encore une fois, appel à la fidélité de Dieu en son alliance, donc avec Abraham, puisque celle du Sinaï est en question. Donc déjà, pour l'essentiel, c'est gagné. Deuxièmement, après le rude châtiment infligé au peuple infidèle, et on le voit un peu plus bas dans le chapitre, et on voit cette nouvelle prière également, que l'on lira par la suite au verset 30 et 34. Moïse se solidarise avec le peuple infidèle. On le voit d'ailleurs avec le commentaire que nous avons lu de Divo Barsotti. Troisièmement, à la seconde prière, Dieu a promis d'envoyer son ange pour conduire Israël à la terre de la promesse. Mais le péché demeure, donc la séparation avec Dieu qui pourra tout au plus les visiter au sens terrible de ce mot, que l'on a vu notamment en Genèse 18. Moïse veut maintenant donc obtenir que l'alliance soit entièrement reprise, avec ces 2 liens essentiels, que Dieu revienne cette fois lui-même, verset 15, avec nous, verset 16, et que par conséquent Israël redevienne son peuple entre tous, verset 16. Pour l'obtenir, Moïse use de sa double solidarité, d'une part avec Dieu, et il la rappelle en des termes spécialement touchants, qui sont ceux-là même repris par les prophètes. On le voit notamment en Isaïe 41 et 43. Le Christ lui-même ne saura pas mieux caractériser ses liens avec les siens. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Jean chapitre 10. Dieu ne peut renier cette élection qui doit aller jusqu'à l'union éternelle. Je te conduirai jusqu'à mon repos. Mais alors, Moïse maintient son autre solidarité avec Israël, déjà affirmé au risque de se perdre avec lui. Moi et ton peuple. Il a gagné. Et Dieu reprend à son compte le motif invoqué par Moïse, bien qu'en inversant l'ordre des propositions. Tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Tout cela, bien entendu, présage l'intercession du Christ pour nous sauver de nos péchés. Et quatrièmement, ce sont des versets que nous n'avons pas encore lus, c'est les versets 18 à 23. Après avoir prié pour les autres et obtenu leur grâce, Moïse demande une faveur personnelle dont nous reparlerons en son lieu. Alors j'avais dit que je lirais quelques textes parallèles. 1 Corinthiens chapitre 10. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour jouer. Psaume 106. Ils firent un veau en Horeb, adorèrent une image dorée, ils échangèrent leur gloire contre l'apparence d'un ruminant, oublièrent Dieu qui les avait sauvés, avaient en Égypte fait de grands prodiges, des merveilles au pays de Cham et des épouvantes sur la mer Rouge. Il parla de les exterminer, mais Moïse, son ami, était là. Il se tint devant Dieu sur la brèche, détourna sa colère, qui ne les perde pas. Nous avons également Néhémie, chapitre 9. Tu ne les abandonnas pas, pas même quand ils se firent un veau de métal fondu et dirent voilà ton Dieu qui t'a tiré d'Égypte, et qu'ils firent de grands blasphèmes. Ézéchiel, chapitre 20. Et vous saurez que je suis Yahvé, par tout ce que j'aurai fait pour vous à cause de mon nom, et parce que je ne vous aurai pas traité selon vos voies perdues. Maison d'Israël, oracle de Yahvé. Je lis maintenant les versets 15 à 18. Moïse revint de la montagne, il descendit, ayant en main les 2 tables du témoignage, tables écrites des 2 côtés, sur l'une et l'autre face, et les tables étaient l'œuvre de Dieu, écrites de l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Mais Josué entendit la tumulte du peuple crier, et il dit à Moïse, « Bruit de bataille dans le camp. » Moïse répondit, « Ni le bruit de l'assaut, ni le bruit de la fuite, c'est la voix des chanteurs que j'entends, moi. » Alors, les tables du témoignage, témoins de l'alliance et de sa loi.
Par la suite, ce mot de témoignage s'entend de la loi solennellement proclamée et intimée avec menaces et promesses, et en particulier du décalogue. Mais au pluriel, il sert à désigner les préceptes de la loi. Alors, le chapitre ne se termine pas ici, évidemment. Nous allons le reprendre au verset 19 dans la prochaine vidéo. Je terminerai simplement par un passage parallèle, Psaume 119. « Mes yeux s'emplissent de larmes parce qu'ils n'ont pas gardé ta loi. Avec dégoût, je les vois trahir. Ils ne gardent pas tes paroles. Vois, j'aime ton précepte, Seigneur, fidèle à ta promesse, rends-moi la vie. Au principe de tes paroles, ta vérité, pour l'éternité, ton jugement, ta justice. » Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie pour votre fidélité, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo qui terminera cette seconde partie du chapitre 32 du livre de l'Exode.